Tu as déjà eu cette sensation que la réalité clignote? Comme un écran qui bug juste assez pour te montrer le code derrière le jeu? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un de ces bugs volontaires. Un message venu de nulle part qui pourrait bien être la clé pour sortir de ta boucle karmique. Ton téléphone vibre. C'est ton propre numéro. Le message dit: le bus de 8h17 est une boucle karmique. Prends-le et tu répéteras la leçon. Marche et tu la transcenderas. Ta main tremble. C'est quoi ce délire? Imagine, tu es là, à ton arrêt de bus habituel. La routine. Les mêmes visages fatigués, le même trajet, vers le même bureau. Sauf qu'aujourd'hui, ton futur toi, celui qui a déjà compris, te tend un parachute. Mais pour sauter, il faut lâcher ton attachement à ce bus maudit. Tu vois le bus arriver, 8h17 pile. Ta main serre le téléphone. Boucle karmique, ces mots résonnent étrangement. Tu montes ou tu fais confiance à ces messages apparus comme par magie? Ta décision pulse dans tes veines. Tu recules d'un pas, le bus démarre sans toi. 500 mètres plus loin, accident. Le bus heurte une voiture. Pas de blessé grave, mais la coïncidence te glace le sang. Ce n'était pas un avertissement sur un accident, c'était une révélation sur tes schémas répétitifs. Regarde bien ce qui s'est vraiment passé. Ton futur soi ne cherchait pas à te sauver d'un accident physique. Non, il te montrait quelque chose de bien plus profond. Chaque jour, tu prenais ce même bus, vers le même travail, avec les mêmes pensées, les mêmes frustrations. Ce bus était le symbole de ta boucle karmique, de cette répétition hypnotique qui te fait croire que tu n'as pas le choix. L'accident, juste une métaphore matérialisée. Le choc inévitable quand on refuse de changer de trajectoire. La véritable collision, c'était celle entre ta vie actuelle et la vie que tu es censé vivre. Écoutons le code caché dans ce message. Boucle karmique. Ce n'est pas une punition, c'est une salle de classe. La vie te répète la leçon jusqu'à ce que tu l'apprennes. Aujourd'hui, le professeur c'était toi-même, mais une version future de toi, celle qui a déjà obtenu son diplôme. Le bus de 8h17 représente toutes ces habitudes inconscientes qui te font croire que tu es piloté par les circonstances. En choisissant de marcher, tu as fait bien plus qu'éviter un accident. Tu as affirmé ton libre arbitre. Tu as dit à l'univers: je ne suis plus un passager dans ma propre vie, je suis le conducteur. Maintenant, regarde ta propre vie. Quel est ton bus de 8h17? Quelle est cette routine apparemment inoffensive qui te maintient dans une boucle de stagnation? Peut-être est-ce cette relation qui ne t'élève plus, cette carrière qui étouffe ton feu sacré, ces pensées limitantes qui tournent en boucle comme une musique de fond empoisonnée. Je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu continues à prendre parce que tu crois que tu dois le prendre? Et si ton accident à éviter n'était pas physique, mais émotionnel ou spirituel? Maintenant, nous passons à l'action. Prends un moment, ferme les yeux si tu veux. Je veux que tu identifies une seule boucle dans ta vie que tu es prêt à rompre aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Ça peut être petit, mais significatif. Tu vas envoyer un message symbolique à ton futur soi. Prends ton téléphone et écris-toi ce message. Ton prénom. Aujourd'hui, je romps la boucle de ta boucle spécifique en l'action concrète. Je choisis une nouvelle trajectoire. Programme l'envoi pour demain matin. Quand tu recevras ce message, ce ne sera pas un avertissement mais un rappel. Tu as déjà fait le choix conscient. Tu as déjà changé la trajectoire. Ce glitch n'était pas une anomalie dans la matrice. C'était ton âme qui utilisait le langage de la technologie pour te parler. Ton futur soi ne veut pas que tu l'évites, il veut que tu le rattrapes. Chaque fois que tu romps une boucle, tu deviens ton propre messager. La prochaine fois que tu sentiras cette étrange coïncidence, cette synchronicité qui te fait frissonner, souviens-toi, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de la conscience éveillée. Tu n'es pas le joueur qui découvre le jeu, tu es le programmeur qui se souvient qu'il peut réécrire le code. Maintenant, action immédiate. Dans les commentaires écris « boucle rompue » et partage une boucle que tu choisis de transcender aujourd'hui. Pas pour moi, pour toi. Pour que ton engagement soit public, visible, réel.
Le jeu commence maintenant, et tu as déjà reçu le premier indice. Mais attends, prenons une respiration. Parce que ce qui s'est passé sur cet arrêt de bus, ce n'était que le début de la véritable révélation. Ce message, ce choix, cet accident évité, tout cela n'était que la surface, l'entrée dans le véritable temple de ta conscience. Maintenant, nous allons explorer les couches plus profondes, parce que chaque boucle karmique que tu romps révèle une autre boucle en dessous, comme des poupées russes de la conscience. Pose-toi cette question fondamentale. Qui exactement t'a envoyé ce message? Ton futur soi? Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas simplement une version de toi dans quelques années. C'est la partie de toi qui existe hors du temps linéaire. La partie qui connaît déjà le chemin parce qu'elle est le chemin. Chaque fois que tu reçois une intuition si forte qu'elle semble venir d'ailleurs, c'est cette version atemporelle de toi qui communique à travers les failles du temps. Elle ne te parle pas depuis ton futur, elle te parle depuis ton éternité. Regardons maintenant la structure même de ces boucles que nous répétons. Il y a 3 niveaux, et très peu de gens voient au-delà du premier. Première couche, la boucle comportementale. C'est la plus visible. Prendre le même bus, manger la même chose, répéter les mêmes patterns relationnels. C'est la surface, mais ce n'est que le symptôme. Deuxième couche, la boucle émotionnelle. Sous le comportement, il y a l'émotion qui le nourrit, la peur du changement, le confort de la familiarité, même si elle est douloureuse, le sentiment de ne pas mériter mieux. C'est ici que la plupart des thérapies s'arrêtent, mais nous allons plus profond. Troisième couche, la boucle identitaire, la couche fondamentale, la croyance profonde sur qui tu es, qui génère tout le reste. Je suis le genre de personne qui. Et cette identité, aussi limitante soit-elle, te donne un sens de sécurité existentielle. La rompre revient à mourir symboliquement. C'est pourquoi ton futur soi t'envoie des messages, pour te rappeler que cette mort n'est que la naissance de qui tu es vraiment. Maintenant, je veux te guider dans un exercice que très peu de gens osent faire. Ferme les yeux. Respire profondément 3 fois. Maintenant, imagine que tu peux envoyer un message à ton futur soi. Pas un SMS physique, mais à travers l'espace de ta conscience. Quelle question lui poserais-tu? Quel est mon prochain pas? Quelle boucle dois-je rompre ensuite? Qu'est-ce qui m'attend vraiment de l'autre côté de mes peurs? Maintenant, inverse les rôles. Deviens ton futur soi et réponds à ces questions. Écoute vraiment. Les premières réponses qui viennent, même si elles semblent folles, ce sont les réponses. Ton futur soi ne communique pas en mots complexes, mais en sensations pures, en images, en savoir direct. Note tout ce qui vient. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la communication interdimensionnelle. Comment reconnaître ces messages quand ils viennent? Ils ne se présentent pas toujours comme des SMS de ton propre numéro. Parfois, c'est cette synchronicité parfaite. Tu penses à quelque chose et soudain tu vois partout des références à cela. Parfois, c'est ce rêve récurrent qui semble plus réel que ta vie éveillée. Parfois, c'est cette intuition soudaine qui te fait prendre une décision qui n'a aucun sens logique, mais qui se révèle être parfaite. Ton futur soi utilise le langage des symboles, des coïncidences significatives, des rêves et des intuitions soudaines. Chaque fois que tu sens cette petite pulsion intérieure qui te pousse dans une direction inattendue, c'est lui. Chaque fois qu'une opportunité surgit de nulle part exactement au bon moment, c'est lui. Chaque fois que tu rencontres la bonne personne au bon moment, c'est lui qui orchestre dans les coulisses de ta conscience. Voici le paradoxe le plus profond. En recevant ce message de ton futur soi et en agissant dessus, tu as déjà changé ton futur. Donc, le futur soi qui t'a envoyé le message n'existe plus de la même manière. Il a été remplacé par une version encore plus évoluée,
qui elle-même enverra des messages différents. C'est une boucle d'évolution infinie. Tu n'es pas en train de devenir ton futur soi. Tu es en train de le créer, dans un dialogue constant entre toutes tes versions à travers le temps. Quand tu romps une boucle karmique, tu ne changes pas seulement ton futur, tu changes aussi ton passé. Les souvenirs douloureux perdent leur charge émotionnelle. Les vieilles blessures se transforment en sagesse. Le passé n'est pas fixe, il est aussi malléable que le futur, car les deux n'existent que dans la conscience présente. Maintenant, exercice pratique avancé. Prends un souvenir douloureux, une vieille blessure qui semble avoir créé une de tes boucles. Maintenant, ferme les yeux et revis cette scène. Mais cette fois, ton futur soi est présent dans la scène. Il se tient derrière toi, la main sur ton épaule. Qu'est-ce qu'il te murmure ? Quelle perspective te donne-t-il que tu n'avais pas à l'époque ? Comment cette scène se transforme-t-elle avec sa présence ? Que vient de faire plus que revisiter un souvenir ? Tu as modifié sa charge karmique. Tu as permis à ta conscience future de guérir ta conscience passée. C'est ainsi que nous rompons vraiment les boucles, non pas en les combattant, mais en les transcendant par l'expansion de la conscience. Bien sûr, des résistances vont surgir. C'est trop bizarre, je délire, les coïncidences n'existent pas. Ces voix ne sont pas tes ennemis, ce sont les gardiennes du statu quo. Elles protègent ton ancienne identité qui a peur de mourir. Remercie-les et continue. Quand tu commences à dialoguer consciemment avec ton futur soi, ta réalité va commencer à changer rapidement. Et ça peut faire peur. La familiarité de la souffrance peut sembler plus sûre que l'inconnu de la liberté. Mais ton futur soi ne te mènera jamais où tu n'es pas prêt à aller. Chaque pas est parfaitement calibré pour ton évolution. Alors regarde à nouveau cet arrêt de bus. Regarde cette version de toi qui hésite, le téléphone qui vibre. Maintenant, réalise. Cette scène, tu la regardes depuis l'autre côté. Tu es déjà le futur soi qui envoie des messages. Tu es déjà la conscience élargie. Le jeu n'est pas de devenir éveillé. Le jeu est de se souvenir que tu l'es déjà et d'aligner tes actions terrestres avec cette vérité. Chaque message que tu reçois, chaque synchronicité, chaque intuition, ce sont tes propres applaudissements depuis la fin de la course, t'encourageant à continuer alors que tu cours encore. Tu n'attends pas ton futur soi, tu l'incarnes, moment après moment, choix après choix. Maintenant, la question n'est plus « quel message mon futur soi m'envoie-t-il ?» mais « quel message est-ce que moi, depuis ma plénitude future, j'ai besoin d'envoyer à la version de moi qui doute encore ?» Écris ce message, maintenant, et regarde comme ta main ne tremble plus. Dans le prochain épisode, nous explorerons ce qui se passe quand la boucle est rompue, quand tu descends de ce bus pour de bon. Les mondes qui s'ouvrent, les nouveaux pouvoirs de conscience qui s'éveillent, et le véritable destin qui t'attend au-delà de toutes les boucles. D'ici là, pratique le dialogue, note les signes, et souviens-toi, le plus grand message que ton futur soi t'envoie, c'est le son de ton propre rire, libéré, qui résonne à travers le temps.